Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux, et on se les présente mutuellement, puisque je sais que nous sommes tous solidaires, de santé, bonheur, prospérité pour cette année 2022. La santé d'abord, que nous puissions œuvrer librement, que vous puissiez vous-même dans vos familles échanger, travailler simplement, librement, sans trop de contraintes, pour le bien de tous et de chacun. Merci de participer à cette soirée. J'ai les excuses de Michel Petetin qui donne pouvoir à Sébastien Meunier, de Sylvie Goutel qui donne pouvoir à Jocelyne Narvou, de Dominique Robert qui donne pouvoir à Blandine Bamet-Monfray et de Nicole Camp qui donne pouvoir à Blandine Bamet-Monfray. Il est possible d'avoir deux pouvoirs compte tenu de la situation actuelle, donc c'est parfaitement légitime. Je crois qu'il doit manquer une personne, c'est Olivia qui doit arriver. Voilà. Le premier sujet concerne l'approbation du compte-rendu de la séance du 13 décembre. Il faut un secrétaire de séance. C'est marqué. Il est déjà marqué, on vote. Qui est pour? Qui s'abstient, qui est contre? Merci. Approbation du compte-rendu de la séance du 13 décembre 2021. Est-ce que quelqu'un a des questions concernant ce compte-rendu, des observations à formuler? Pardon? Est-ce qu'on prend des nouvelles de la santé du maire qui était absent? Ah, il a bien fait son travail, hein, il a bien travaillé. Comme il faut. Ah oui, je ne l'ai pas lu, j'aurais dû le dire. Il a même chanté une chanson. Qui est pour l'approbation de ce compte-rendu, qui s'abstient, qui est contre, je vous en remercie. Tableau des effectifs, je passe la parole à Blandine. Alors, je profite de ce vote du tableau des effectifs pour faire un petit point RH. Comme on vous l'avait annoncé, il me semble, dans un précédent conseil, on a le poste d'Adrien Babad Adrien est parti au département. Donc, on avait le poste de catégorie B de territoire territorial dans le secteur technique qui était vacant. Et donc, nous avons une nouvelle recrue qui arrivera début mars. Il s'agit de Caroline Trou, donc qui sera en charge de la voirie et de l'assainissement. Et donc, au niveau du tableau des effectifs, je vous propose de créer un poste de responsable du service urbanisme, puisqu'on a de plus en plus une recrudescence de demandes d'urbanisme avec des rendez-vous à gérer. Et également, le but avec ce recrutement, c'est de gérer l'instruction davantage en interne et non plus de faire appel à la CCSB. Et donc, ce qui nous fera un gain financier par rapport à cette instruction à notre niveau. Voilà, donc c'est compte tenu que c'est un poste qui n'était pas dans notre tableau des effectifs, donc il faut qu'on l'ajoute, et c'est donc un poste de rédacteur territorial de catégorie B à 35 heures. Donc est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, Jean-Christophe. Oui, sur ce poste-là, donc il va être à plein temps, c'est pas un poste à mi-temps, hein, comme c'est marqué dans le papier. Ok. Simplement, non, attends, je vais l'enlever. Simplement, effectivement, on utilisait, je crois, la CCSB pour traiter certains dossiers d'urbanisme. Je crois qu'il y en avait à peu près 54 ou quelque chose comme ça, pour un montant de 15 000 €, je crois, aussi. Est-ce que effectivement, alors effectivement, c'est une dépense qu'on n'aura plus. Est-ce que cette dépense qu'on n'aura plus va équilibrer le coût de cette nouvelle embauche? Bien sûr que non. Et est-ce que les prévisions justement de dossiers qu'on va avoir, et peut-être même de dossiers plus importants, puisque effectivement la commune veut s'étendre un peu et a beaucoup de projets
qui vont être plus ou moins confirmés quand il y aura les études qui seront terminées pour l'urbanisation et le développement du Centre-Bourg. Et est-ce qu'il a été fait un prévisionnel qui conforte dans le sens de faire vraiment une embauche à plein temps? Merci. Je vais répondre. Alors, plusieurs choses. D'abord, je ne suis pas sûr qu'il ait été inscrit que c'était un poste à mi-temps, puisque ce n'était pas dans notre... Non, donc c'est pas un poste à mi-temps, hein, ça a été écrit. D'accord? Ça, c'est la première chose. Seconde chose, accessoire, c'est un peu plus de 16 000 € par an en fonction des demandes que nous faisons. Aujourd'hui, nous ne faisons pas de demandes pour tous les dossiers à la CCSB. Nous avons plusieurs types de dossiers, hein, des permis d'aménager, des permis de construire pour maisons individuelles, des permis pour collectifs, des déclarations préalables pour installer une piscine, pour faire une clôture, un mur, etc. Donc nous avons des dossiers on va dire, de niveau de difficulté différents à instruire. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, les instructions de permis se font à l'interne par Michel Monet, qui les réceptionne tous, hein, qui les enregistre, qui les analyse en première étude, qui envoie ceux au Bâtiment de France pour les secteurs concernés, qui envoie aux différents pétitionnaires, Suez, Enedis, Orange, etc., en fonction de la qualité du dossier. Donc il y a un travail administratif assez significatif. Et ça, elle le réalise bien. Derrière, tout ce qui est prise de décision et étude des dossiers, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait, en partie avec Bernard également pour certains dossiers, mais l'essentiel est fait par moi. Ce qui est assez prégnant, ce sont les rendez-vous, parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous. Les gens viennent nous voir, alors soit avant, soit pendant l'instruction, soit après, lorsqu'ils ont un refus, pour comprendre, et on essaye de recevoir tout le monde. Alors ça peut être pour un problème simple de leur terrain, comment a-t-il classé, ou ce terrain que j'ai qui est mitoyen au mien, est-ce que je pourrais l'acquérir? Enfin, vous voyez, il y a plein de sujets différents. Et c'est quand même chronophage, hein, ça prend beaucoup de temps. Donc moi, ça me laisse beaucoup moins de temps pour d'autres choses. On a, entre guillemets, profité du départ d'Adrien pour dire on se repose des questions. Adrien ne s'occupait pas d'urbanisme. Accessoirement, on faisait appel à lui sur certains dossiers, mais pas souvent. Et donc, on s'est dit que quand même, il y avait notre commune, on va en montant en termes d'instruction d'urbanisme, en termes de droit des sols, il y a beaucoup de choses. La CCSB instruit des dossiers, mais bon, c'est pas toujours... on n'est pas toujours forcément satisfait de l'instruction. On a beaucoup à intervenir aussi. Et donc, on s'est dit, si on arrivait à instruire nous-mêmes, peut-être que ça nous aiderait. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne demandera pas l'avis de la CCSB sur certains dossiers un petit peu épineux où nous avons des doutes, hein, parce que un dossier d'urbanisme, c'est pas cartésien, c'est pas carré, il y a beaucoup d'appréciations. On est sollicité aujourd'hui beaucoup par des agents immobiliers, des promoteurs. Il faut essayer de discerner ce qu'il y a derrière leur volonté, le souhait qu'ils ont. Et c'est vrai qu'on essaye, autant que faire se peut, d'étudier les dossiers le plus en profondeur possible et le plus finement possible, de façon à rendre des décisions qui soient pertinentes dans l'intérêt général, parce que on est souvent un petit peu tiraillé entre des intérêts contradictoires. Nous avons des vendeurs qui vendent, le cas un peu fréquent, ce sont des parcelles qui se divisent. Aujourd'hui, c'est possible avec le PLU. Donc des parcelles qui se divisent, ça veut dire beaucoup plus de maisons sur un même site. Donc il faut imaginer que ça génère des véhicules, des voitures. Ces voitures, il faut les garer ailleurs que sur le domaine public. Il faut penser à la sécurité de ceux qui vont habiter là, aussi bien en sortant qu'en rentrant chez eux. Donc il y a plein d'aspects de ce type-là à examiner qui ne sont pas forcément regardés de près par des services externes. Donc
Nous avons des enjeux importants de voisinage, de sécurité de ce point de vue-là. Il faut examiner aussi les dossiers d'eau pluviale, les études de ruissellement. Alors on ne nous les donne pas toujours, nous les demandons. Il faut analyser le dossier qui vous est remis par l'hydrogéologue de façon à vérifier si c'est très pertinent, si les sols infiltrent. Aujourd'hui, la règle, c'est qu'on infiltre à la parcelle. Mais tous les sols ne sont pas susceptibles d'accepter de l'infiltration à la parcelle. On a une commune qui est divisée en deux, en gros, sur le plan morphologique, géomorphologique. On a les secteurs sableux, où là, c'est facile à infiltrer, puisque ça pénètre tout de suite dans le sous-sol. Et puis, nous avons des secteurs un peu plus argileux, qui sont ceux de l'autre côté du Val-de-Saône, plus sur les contreforts du Beaujolais. Et là, il faut essayer de concilier les enjeux entre l'infiltration à la parcelle, qui est quand même possible, hein, et puis des débits de fuite éventuels pour aller sur le domaine public. Mais tout ça, c'est de la technique, ça prend du temps, et il faut le faire le mieux possible, de façon à ce que l'acquéreur, le constructeur n'ait pas de problème, mais aussi que la commune n'ait pas de problème avec des débordements, avec des excédents d'eau qui s'écoulent dans des fossés ou sur le domaine public et qui ne sont pas gérés, qui ne sont pas maîtrisés. C'est la raison pour laquelle, de façon à ne pas être complètement asphyxié par ce dossier qui est important, et ça sera récurrent, hein, nous avons décidé de compléter l'embauche par un responsable d'urbanisme. J'espère qu'il nous apportera une aide et qui débroussaillera bien les dossiers. Et in fine, au final, il faudra quand même que je donne mon avis, puisque je signe tous les permis de construire, toutes les DP, et que je le fasse de façon la plus pertinente possible, en faisant fi des intérêts particuliers et respectant l'intérêt général. Donc c'est dans ce sens que vient ce nouveau monsieur Paul, il s'appelle Paul aussi, Paul William, qui doit arriver demain en théorie, je crois, même en pratique. Il devait arriver ce matin, mais il a été testé et finalement il était cas contact, et donc il est testé négatif, et en principe il sera là. Et donc au bout du compte, on espère que ça nous apportera un réel soutien. Dans les dossiers urbanisme, il y a aussi les réunions pour le PLUIH. Aujourd'hui, le PLUIH est mené par la communauté de communes, donc il faut participer aux réunions. C'est moi qui participe à ces réunions. Il y a, donc là, on pourra y aller ensemble au début, de façon à ce qu'il apprécie, il appréhende bien la commune, et puis après, il continuera tout seul. Nous avons la modification de PLU qui est en cours et qu'on n'a pas finalisé encore, donc il faudra achever. Et il y a le syndicat mixte du Beaujolais, où là, il y a le SCOT, qui parle aussi d'aménagement du territoire, puisque nous avons trois niveaux de documents d'urbanisme. Le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui s'impose à tout le monde, tout le Beaujolais, puisqu'il recouvre tout notre territoire du Beaujolais. Le PLUIH CCSB, qui s'imposera aux communes, mais qui sera fait en co-construction avec les communes, et puis le PLU qui est au niveau communal. Donc on doit intervenir à tous ces niveaux, et c'est vrai que ça mange beaucoup d'énergie. Nous avons décidé de lancer l'étude de requalification urbaine. Nous allons choisir en principe cette semaine le bureau d'études qui va nous accompagner. Nous avons fait les nouveaux entretiens la semaine dernière avec l'agence d'urbanisme de Lyon, qui est notre AMO, avec l'architecte des bâtiments de France et nous qui étions présents. Et donc là aussi, il y aura un suivi assez dense pour ce quartier, pas seulement de la gare, mais le quartier élargi du quartier de la gare qui va jusqu'à tout le secteur des ABF, un peu élargi, de façon à bien maîtriser tous les enjeux d'urbanisme, de déplacement, de mobilité, environnementaux et patrimoniaux de notre centre-bourg, de cette partie de la commune. Donc il y a un travail important à faire. Alors ça ne se compte pas financièrement, hein, puisque c'est pas l'économie, c'est un accessoire, enfin un accessoire significatif. L'économie qui sera faite à CCSB ne sera pas forcément de 16 000 €, mais imaginons que ce soit 10 000 €. Il payera partiellement ce poste, et pour le reste, il nous permettra de mieux gérer notre temps, de façon à se consacrer aussi à d'autres dossiers. De la même façon, la personne qui va arriver au 8 mars ou 9 mars
eh bien, elle gérera les dossiers voirie, assainissement et bâtiment pour tout ce qui concerne la collectivité. Voilà. Si bien se permet, J'ai été un peu long, hein, je suis désolé, mais c'était pour répondre de manière la plus exhaustive possible à la question. si tu permets en complément, on peut parler aussi des conformités. Chaque permis de construire, il y a une conformité à faire, et donc ça veut dire qu'il faut aller sur le terrain aussi, et ça aussi, ça prend pas mal de temps. Et puis, une information aussi complémentaire, par rapport à la CCSB, il y a beaucoup de domaines qui ne maîtrisent pas la vie de la commune, c'est le maire qui connaît sa commune, qui connaît la route dangereuse, et là, ils ne peuvent pas intervenir, donc il y a toujours un point de vue à apporter à ce niveau-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vous lis la délibération. Monsieur le maire expose que suite à la réorganisation des services administratifs visant à renforcer le service urbanisme de la commune, le tableau des effectifs de la commune de Saint-Georges-de-Renens doit changer pour permettre l'intégration d'un nouvel agent afin de finaliser cette nouvelle organisation. Dans ce cadre, il a lieu de créer un poste administratif de rédacteur territorial à temps plein pour un poste de responsable de service urbanisme. Il est précisé que cette création de poste autorise le recrutement d'un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. Ainsi, un poste de rédacteur territorial à temps complet de 35 heures doit figurer au nouveau tableau des effectifs. Celui-ci est modifié suivant le tableau ci annexé. Le conseil municipal, donc après délibération, devra autoriser monsieur le maire à prendre l'arrêté individuel correspondant à cette modification, créer le poste complet comme précédemment indiqué, modifier en conséquence le tableau des effectifs comme annexé à la présente délibération, inscrire les crédits correspondants au budget primitif 2022. Donc, qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Merci. Sujet suivant, schéma de mutualisation des services de la communauté de communes Saône-Beaujolais. Alors, en fait, vous avez tous eu les documents, je pense, dans votre invitation. J'espère que vous les avez lus. Je voudrais faire une présentation assez rapide mais synthétique. Nous avons fait une réunion la semaine dernière, mais une réunion de fermée, de façon à écouter KPMG et éviter de les faire revenir ce soir, et le président de la communauté de communes et le directeur des services pour nous présenter un petit peu leur appréciation du schéma de mutualisation. En fait, le schéma de mutualisation, c'est les communautés... Enfin, je vais essayer de vous l'expliquer, pas de vous l'expliquer parce que vous l'avez déjà compris, mais de vous en définir un petit peu les contours très rapidement. C'est la loi de 1992 qui met en œuvre les communautés de communes, qui sont des établissements publics de coopération intercommunale, dont le but était de... alors au départ, on parle de millefeuille administratif, c'était de supprimer des strates. Bon, il s'avère que nous sommes dans un pays où la suppression de strates est difficile et on essaye chaque fois de justifier des choses et de peut-être d'en rajouter. Par conséquent, la communauté de communes a commencé à se mettre en place gentiment. On a essayé, dans le Beaujolais, de créer des bassins de vie. Et la commune de Saint-Georges, à l'époque, faisait partie du canton de Belleville. N'a pas souhaité, dans les années 90, aller du côté de Belleville, n'a pas souhaité non plus aller du côté de Villefranche. Et puis, il y avait des affinités qui s'étaient créées avec toutes les communes, on va dire, limitrophes de la Vauxonne. Depuis Vaud à la Saône, effectivement, les 7 communes qui sont riveraines de cette Vauxonne se sont rapprochées de façon à créer une communauté de communes. Et il en a été de même pour Saône-Beaujolais, qui autour de Belleville prenait les 12 autres communes du canton de Belleville, puisque nous étions la 13e, et on fait une communauté de communes. Il y a eu le pays de Beaujeu, il y a eu le Haut-Beaujolais, il y a eu l'agglo, en fait le district qui s'est transformé en communauté d'agglo de Villefranche-sur-Saône. Après, il y a eu le canton d'Anse, il y a eu les Pierres Dorées, il y a eu le Val d'Oing, il y a eu, enfin bon,
je ne vais pas toutes les citer, il y en avait 13, je crois, de communautés de communes. Et puis un beau jour, ça devait être dans les années 2011 ou 12 plutôt, il a été décidé de dire, bah non, on a 13 communautés de communes, on va regrouper des communautés de communes et en faire plus de 4. Alors pourquoi 4? Parce que c'est un chiffre qui est tombé comme ça, la loi n'imposait pas cela, mais elle imposait aux communautés de communes de taille trop petite de se regrouper pour faire une économie d'échelle. Alors sachant qu'à l'origine, la communauté de communes, dans les premiers textes, c'était se regrouper pour faire des économies d'échelle, être plus forts ensemble, etc. Alors c'est vrai que dans notre communauté de communes, nous avons fait beaucoup de choses. Certains ici présents y ont participé, hein, il y en a beaucoup qui ont participé. Et moi, je dois reconnaître que nous avons bien travaillé dans cette communauté de communes, puisque nous avons exercé nos compétences pendant 19 années, de 1995, décembre 1995, jusqu'à mars 2014, date où la communauté de communes a été dissoute pour aller à la communauté d'agglo de Villefranche-sur-Saône, hormis la commune de Saint-Étienne-des-Oulières qui avait décidé d'aller à Belleville, à Beaujolais, à Saône-Beaujolais. Non, l'inverse. Non, c'était tous à Villefranche, pardon. C'est en 2017. 1er janvier 2017, que la commune de Saint-Georges est allée à Belleville, à la CCSB. Bien, et aujourd'hui, la CCSB a regroupé également la communauté de communes des environs du Beaujeu en 2015, je crois, et puis le Haut-Beaujolais en 2017, en même temps que Saint-Georges-de-Ronas. Donc c'était une commune à 42 communes, il y a eu fusion de 5 communes autour de Montsol et de 2 communes, Belleville-Saint-Jean-d'Ardière, pour devenir Belleville-en-Beaujolais. Voilà. Et la mutualisation, eh bien, elle se faisait déjà à la CCSV, elle se faisait beaucoup. Nous, à Beaujolais-Vauxhall, on ne faisait pas de mutualisation parce qu'on considérait qu'on était séparés, on n'était pas dans le même site. Et puis, on travaillait pour les communes, avec les communes, mais sans mettre de moyens en commun. La mutualisation, c'est mettre des moyens en commun, des moyens personnels, des moyens matériels, techniques, des échanges. Ça présente quand même des intérêts, puisque si une commune n'a pas en son sein, nous avons des communes qui ont 200 habitants, voire moins, qui n'ont pas les services suffisants pour traiter certains sujets, elle peut s'adosser sur la communauté de communes, sur les services généraux de la communauté de communes pour demander des conseils, voire aller plus loin, faire des achats en commun, ça peut être ça, des bons de commande, etc. Alors c'est vrai que la définition de la mutualisation, elle est plurielle. Alors certains disent que c'est une action consistant à mettre en commun des moyens, qu'ils soient humains, financiers, logistiques, afin de réduire les coûts et de réaliser des économies. Je vous dirais tout à l'heure, ou je vous le dis tout de suite, que j'ai jamais vu d'économie quand les gens se sont regroupés. C'est un leurre. En fait, c'est un concept qui va bien à dire. Ça permet de faire des choses, mais dans les faits, c'est jamais le cas, pour différentes raisons. La première, c'est la thèse que je défends, que j'ai défendue lorsqu'on nous a présenté ça avec KPMG. Je me suis fait un petit peu vilipender et reprendre par certains, mais il n'empêche que je reste dans mes positions. C'est qu'il y a deux choses mécaniques qui font que les coûts ne peuvent pas, ne baissent pas. C'est que ces mises en commun, on prend par exemple le personnel, eh bien, lorsqu'il y a du personnel de mise en commun de collectivités, par exemple Belleville et la CCSB, s'il y a fusion de personnel, eh bien on est obligé de requalifier, ce qui est peut-être une bonne chose pour les gens, de reclasser le personnel en fonction par le haut, c'est-à-dire de leur donner les avantages de la structure qui donne les meilleurs avantages. Ça c'est mécanique, c'est facile à vérifier. Et puis la deuxième chose, c'est vrai que moi ce que je constate un petit peu, ce que j'ai constaté, alors c'était pas forcément le cas à Beaujolais-Vauxhall, mais là c'est partout où j'ai vu à l'extérieur, c'est que les gens viennent dans des réunions et c'est vrai qu'ils ont des besoins, les petites communes ont des besoins, on demande des besoins et on essaye, autant de soi que faire se peut, de faire plaisir à un peu tout le monde. Et ça peut être très bien parce que ça induit d'excellentes relations, mais parfois il y a des effets un petit peu négatifs, c'est que il faut trancher, parfois savoir ne pas faire plaisir aux gens, et ça
voilà, mais c'est pas trop pénalisant quand on fait certaines choses, mais parfois on se rend compte qu'il y a un petit peu des divergences d'opinion et des déviances qui en sont déduites. Et je ne critique pas du tout ce qui est fait actuellement à la communauté de communes, puisqu'il y a réellement un esprit de partage, de participation assez confraternel entre les élus, de façon à ce que chacun s'y sente bien, et on s'y sent bien, il faut le reconnaître, sachant que sur certains sujets, on a un peu tendance à aller vers des besoins supérieurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, la communauté de communes est une grosse machine, et il ne faudrait pas qu'elle enfle trop, parce que ça serait difficilement gérable. D'ailleurs, on commence à avoir des problèmes de locaux et de stationnement. C'est pas évident, mais je reconnais que pour ceux qui sont sur le site, gérer cette communauté de communes, on est passé à une échelle différente de ce que nous connaissions auparavant, donc c'est pas simple, et je reconnais qu'ils font ça très bien. On a un DGS, un nouveau DGS qui a changé, qui s'est bien impliqué, bon, il prend ses marques, et ça fonctionne plutôt bien, les gens sont au service. On a toujours un bon accueil à la CCSB, mais il faut penser aussi au coût, et donc cette mutualisation, je pense qu'elle est bien. Là, on va passer une deuxième étape avec de nouveaux services à apporter, notamment sur les plans financiers, sur les aides pour tout un tas de choses, parce que certains en ont besoin, et ça, je trouve ça très bien. Un des avantages de cette extension de mutualisation, c'est qu'elle est à la carte. Par conséquent, ça veut dire que si vous en voulez, vous la prenez, si vous n'en voulez pas, vous la prenez pas. Si vous la prenez, parce que vous l'avez demandé, il y a des coûts qui seront partagés, et ça paraît tout à fait normal et légitime. Donc, comme le droit des sols tout à l'heure, on en parlait, on paye 16 000 €, mais ça c'est calculé, c'est objectif, il n'y a pas de problème, on demande un service, on a le service en retour, qu'on le rémunère, ça paraît normal. Donc jusque-là, c'est très bien, et effectivement, c'est comme ça que ces trois, vous avez pu le voir dans votre papier, les services, en fonction de certains critères, seront rémunérés, et c'est très bien. J'ai plusieurs inquiétudes. Donc, ce que je vous disais, ma première inquiétude, c'est qu'on n'a jamais de baisse de coût, et ça, si vous le voulez, un jour, on vous montrera les tableaux qui ont été faits, que nous avons fait avec Bernard, sur la démonstration qu'on n'a pas fait d'économie globale de coûts dans les communautés de communes. C'est assez facile à faire. Vous prenez tous les coûts des communes plus communautés de communes à un instant T, vous les prenez à un instant T plus 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, il y a toujours une augmentation, il n'y a jamais de diminution. Il en est de même des frais de personnel. Alors, il y a des effets mécaniques, le personnel est augmenté, ça c'est tout à fait normal, mais c'est pas que, parce que dans certains domaines, il y a des augmentations significatives, et donc il faut faire attention à ça. C'est le rôle que nous avons d'essayer de maîtriser les dépenses tout au long de ces échanges et de ces mutualisations. Et puis il faut les deux points de vigilance que nous devons avoir. Le premier, c'est que depuis 2010, M. Attali avait dit on a 36 000 communes, il faudrait descendre à 6 000 communes, parce que la France, c'est un pays un peu particulier. Dans l'Europe, il y a les Landes allemands, ils ne sont pas nombreux. En Italie, c'est pareil, vous avez beaucoup de hameaux qui sont des petites communes qui sont regroupées, qui font des grosses communes. Il faut faire comme eux, il faut se regrouper. Ce qu'il oublie de dire, et c'était sûrement à dessein, c'est que dans ces communes, parfois des communes de 100, 200 habitants, il y a des gens qui sont au service des autres. Et il est important pour les citoyens d'avoir un service de proximité. Quand on est dans une commune, même comme à Saint-Georges-de-Renens, lorsque quelqu'un a un problème de quelque nature qu'il soit, le réflexe, c'est de venir à la commune, à la mairie.
on vient à la mairie, on expose son problème. Et en général, nous essayons, en tout cas c'est ce qui est demandé, d'avoir une oreille attentive, d'accueillir les gens comme il faut, d'essayer de leur répondre. Et si on n'est pas capable de leur répondre, de les aiguiller là où il faut. C'est le rôle de Jocelyne avec le social, c'est le rôle de Blandine avec les finances, c'est le rôle de l'autre Blandine pour tout ce qui concerne la sécurité, c'est le rôle de Franck pour la culture, c'est le rôle de Florence pour les associations, c'est le rôle, je ne veux pas en oublier, de Christian pour tout ce qui touche à l'environnement, de Bernard, enfin pour les écoles. C'est notre rôle, peu ou prou, de répondre à tout. Et moi, j'ai beaucoup de rendez-vous de gens qui on ne veut pas ne pas répondre, on répond, et c'est un premier service. Alors nous sommes une commune significative déjà, puisque 4500 habitants avec les doubles comptes et 4412 directs, ça fait déjà une commune significative, et effectivement, parfois, on prend un peu de délai pour répondre, et on fait le tri entre les choses urgentes et les choses un petit peu moins urgentes, mais en tout cas, on répond. Et en France, dans les petites communes, les gens sont quasiment bénévoles, et en France, c'est 500 000 personnes. Il y a un livre qui est intéressant, hein, c'est Village qu'on assassine de Pierre Bonte. Et Céline Blancpain, Pierre Bonte, c'était bonjour monsieur le maire, madame le maire aujourd'hui, mais bonjour monsieur le maire. Et il sait de quoi il parle lorsqu'il parle de ces villages dont nous avons besoin, dont les gens ont besoin. Et il ne faut pas qu'avec des trop grosses structures, on écrase ces villages, on leur fasse perdre tout leur pouvoir. Aujourd'hui, la communauté de communes grossit. Il y a plusieurs effets, il y a des effets bénéfiques et puis il y a des effets un petit peu de dommages collatéraux, notamment pour certains une perte d'identité des communes. Je n'ai pas dit que c'était 500 000 personnes dans les communes qui sont au service des habitants et qui sont pour la plupart quasiment bénévoles. Et puis ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'on a 6 communes en France qui n'ont même pas un habitant. Alors, on ne veut sûrement pas les supprimer. Ce sont des communes sinistrées de février 1916 et dans la Meuse, autour de Verdun, il y a notamment Fleury, qui chaque année voit plusieurs centaines de personnes descendant d'habitants du village de l'époque qui viennent se rappeler les gens qui ont participé à la vie de ce village. Donc c'est très important, je pense que les communes conservent leur pouvoir. D'ailleurs, on parle beaucoup de la commune, même le président de la République, sauf que dans les effets, malheureusement, on oublie un petit peu la commune. L'année dernière, on nous a demandé de signer un CRTE, le contrat qui est destiné à nous accorder des subventions. Pardonnez, j'ai oublié la signification de cet acronyme. Et ce contrat, il est très important. C'est la CCSB qui l'a géré en regroupant les demandes de toutes les communes. Et on a fait remonter ces informations très rapidement. Et donc pour les subventions, pour tout le mandat de la part des services de l'État. Et ce qui est un petit peu frustrant et dommage, c'est que le retour il se fait via la CCSB. Et c'est le président de la CCSB qui aura décidé de l'attribution de ces subventions à l'échelon local. Je trouve ça un petit peu dommage, puisque ça nous éloigne des services de l'État, dont nous avons quand même grandement besoin et qui sont nos organes de tutelle. Et c'est bien de pouvoir échanger avec eux sur des sujets aussi importants que nos investissements, nos projets, et par voie de conséquence, les subventions qui peuvent en découler. Et on est quand même mieux placé pour demander l'arbitrage, pour justifier de ces attributions de subventions. Alors je ne me fais pas trop de soucis là-dessus malgré tout, puisque Jackie Ménichon, notre président, est très attentif à ça et ne veut pas, lui, faire le gendarme et attribuer les subventions de son propre chef. Ça sera fait en concertation avec tous les élus, mais quand même, on perd, avec cet échelon intermédiaire, il y a une perte d'efficacité, selon moi, quant à la réalisation de ce dispositif. Peut-être que je me fais un mauvais film, en tout cas j'espère, et que malgré tout nous aurons des subventions. Bon, je dois quand même reconnaître qu'on a déjà eu une subvention de 30%
pour l'assainissement du hameau de Bourg-Chanin que nous allons faire, puisque nous avons cette subvention et nous avons un délai pour réaliser. C'est un investissement d'environ 800 000 € et nous aurons 30% de subvention. Voilà, donc voilà, mais quant à la mutualisation, voilà mes inquiétudes. Et puis la plus grosse des inquiétudes, c'est qu'aujourd'hui, bon, c'est Jacques Ménichon le président, et tout va bien. Demain, ça sera un autre, mais qui sera du cru. Après-demain, si un gouvernement décide que les présidents de communautés de communes sont élus au suffrage universel, ou les membres de communautés de communes sont élus au suffrage universel, ça peut donner des appétits à des élus nationaux un petit peu repentis ou qui n'ont pas eu de poste et qui peuvent venir exercer leur talent de façon avec un parachutage orchestré dans des communautés de communes telles que les nôtres, et alors nous n'aurons plus alors la même proximité de relation avec ces gens-là. Et pour moi, il y a un vrai danger également de ce point de vue-là. Enfin, c'est pas un scénario catastrophe que je vous brosse, parce que la mutualisation présente des avantages. Nous bénéficions déjà des services de monsieur Jacquet, qui est le référent pour la sécurité, et donc ça nous enlève une épine du pied. Nous, on le faisait pas très bien, donc c'est référent vis-à-vis du personnel qui gère ce dossier, et il nous apporte un grand service. Ça nous coûte 3 500 € par an. Je suis sûr que c'est bien pour notre commune, et c'est indispensable. Et puis il y en a d'autres dont nous bénéficions. Et nous pouvons aller plus loin en échangeant sur des prix de fourniture. On n'est pas forcément toujours les mieux informés, et il y a des choses à faire en commun. Mais ce qui est important pour un maire, pour un conseil municipal, c'est de ne pas perdre ses prérogatives, de ne pas perdre ses responsabilités. Enfin, si les responsabilités, on les garde, ça, c'est le mot est trop, c'est de ne pas perdre, en tout cas, pas son pouvoir, c'est pas ça, mais sa capacité à prendre des décisions sur la commune, dans le bien des habitants, parce qu'on les connaît bien. Je dis pas qu'on est meilleur que les autres, mais au moins, on peut le faire en proximité avec nos habitants. Et c'est en tout cas ce que je pense d'une bonne mutualisation. Pour l'instant, elle est bonne, mais il ne faudrait pas que dans le futur, par inadvertance ou par autre décision, eh bien, elle le devienne moins. C'est la raison pour... Après cet exposé, puisque vous avez les documents, je ne vais pas vous balayer le document qui nous a été présenté, mais vous le connaissez. Bien, je laisse la parole à la salle pour poser les questions que vous souhaitez, en tentant d'y répondre le cas échéant. Mathieu. Oui. Est-ce qu'on a le choix, en fait? Enfin, je veux dire, c'est la volonté nationale, enfin, la volonté au-dessus de nous de vouloir... Ce que tu as exposé, donc le scénario de catastrophe, si on sera obligé de le subir. Donc est-ce qu'en attendant, il vaut mieux pas profiter de services plus qualitatifs, d'aide pour la gestion, en fait, de la commune Alors, on a le choix de dire on prend ou on prend pas ce service. Ce soir, on nous demande de prendre une délibération pour le schéma de mutualisation contre. Donc ça, c'est chacun qui aura son libre arbitre. Je vous lirai un texte de délibération que je vous propose, et vous me direz si vous en êtes d'accord ou pas. Quant à dire on prend... Oui, je suis d'accord pour qu'on prenne ce qui est bien, tout à fait. Je dis pas qu'il faut pas le faire. La meilleure preuve, c'est que pour la gestion de la salle culturelle, on demande des informations, des renseignements sur ceux qui ont compétence à la CCSB pour nous en donner. Donc là, il n'y a aucun souci. Quand l'année dernière, on a fait le cinéma en plein air, c'est la CCSB. Bon, on a payé le service. On n'a peut-être pas eu beaucoup de monde, mais c'était une période un peu compliquée. En revanche, on a pu faire une buvette pour une association. Ça, en fait, oui, moi je suis d'accord pour qu'on prenne des services. Pour le droit des sols, si je dis on fera moins appel à la CCSB, c'est parce que je considère qu'on peut avoir la même qualité de service vis-à-vis des habitants en recrutant quelqu'un et en ayant notre propre expertise. C'est pas pour dire on
rejette la CCSB, c'est pas du tout ça. C'est pas nous contre la CCSB, c'est de dire il y a des choses intéressantes, il faut les prendre, il y a des choses qui nous apportent rien, c'est pas la peine. Et d'ailleurs, c'est fait dans cet esprit. On va dire c'est l'auberge espagnole, c'est un menu à la carte, on prend dans le menu, ce qu'on prend, on paye, ce qu'on prend pas, on paye pas, puis point. Mais il faut pas dire non, mais il faut pas dire oui à tout craint. Il faut pas dire non à tout craint, il faut pas dire oui à tout craint. Donc c'est ça ma perception des choses. Et d'ailleurs, lorsque je suis à la CCSB, je suis parfaitement à l'aise. Quand j'ai envie de dire non, je dis non. Quand j'ai envie de dire oui, je dis oui. Et c'est plus souvent oui que non, mais il m'arrive de réagir, notamment sur certains dossiers où je suis beaucoup... Enfin bref. Jean-Christophe. Est-ce qu'on a... Parce que là, c'est approuver ou ne pas approuver, mais est-ce qu'on peut s'abstenir? Dans chaque vote, il y a 3 choses. Je suis pour, je suis contre, je m'abstiens. Ou je ne prends pas part au vote, ça aussi, ça existe. D'accord, merci. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, les conseillers communautaires, dont nous sommes 5 à Saint-Georges, nous voterons au sein de la CCSB pour accepter aussi la mutualisation. Enfin, pour donner notre avis sur la mutualisation. Oui, on prendra le message de la commune. Voilà, on transmettra. Pas d'autres interventions? Alors, je me suis permis de faire une délibération à ma dimension, à ma carte. Alors, je vais vous la lire et je vais vous demander de la critiquer autant que vous le souhaitez, parce que c'est ce que je ressens et ça n'est pas forcément la sensibilité de tous. Objet, schéma de mutualisation des services. Alors, sachant que de toute façon, le vote qui aura lieu c'est le 2 ou 3 février, je ne sais plus, le 3, il sera positif globalement. Schéma de mutualisation, et c'est tant mieux parce qu'il y a des petites communes qui bénéficient de services et qui en ont besoin. Mais là, on votera sur l'extension du service. Et donc la délibération ne sera pas présentée comme je l'ai présentée. Mais je pourrais en changer si vous me le dites. En référence à l'article L 5211-39-1 du Code général des collectivités territoriales, afin d'assurer une meilleure organisation des services dans l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Donc là, effectivement, on ne parle pas du passé, on parle de 2020-2026. Le conseil, je reprends la lecture. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. Le projet de schéma est ensuite approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le schéma de mutualisation approuvé est adressé à chacun des conseillers municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou à défaut lors du vote du budget, l'avancement du schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant. Le rapport relatif aux mutualisations de services de la communauté de communes Saône-Beaujolais et de ses communes membres, établi par le cabinet KPMG, a été présenté en commission consultative des maires le 30 septembre 2021 et le projet de schéma de mutualisation transmis aux communes membres par courriel le 1er octobre 2021. Le maire rappelle que le projet de schéma de mutualisation a été présenté au conseil municipal par le cabinet KPMG. Non, il n'a pas été présenté, c'était une réunion informelle. Oui, mais un conseil fermé. C'est pas un conseil, non, c'était une assemblée des conseillers municipaux. Ce n'est pas un conseil municipal. Sinon, la forme ne serait pas respectée. Une réunion? Oui. Oui. En date du 18 janvier 2022, celui-ci a été annexé à la présente note de synthèse, effectivement. Alors, donc, pour ceux qui étaient présents et les autres qui ont eu la note de synthèse, vous avez vu qu'on a bien discuté, ça a été assez animé, même parfois, et tout a été dit, enfin pas tout, moi j'ai pas tout dit, j'en ai oublié, mais
j'avais suffisamment parlé. Beaucoup de choses ont été dites. Et moi, à la suite de ça, j'ai envie de joindre ce qui va suivre au texte de notre délibération et vous me direz si vous en êtes d'accord ou pas. Après discussion et afin de poursuivre une participation active à la vie de la CCSB, nonobstant les difficultés évoquées quant à les situations passées de ces actions, soucieuse des risques que peut entraîner une extension forcée, voire forcenée d'une mutualisation non maîtrisée, conscient des actions profitables et des volontés de partage équitable et de respect des communes de la part du président, du bureau et des maires des communes composant la CCSB, le conseil municipal, avec Gouane et Anana approuve le schéma de mutualisation proposé avec les réserves suivantes. N'est pas concerné par l'approbation de la mutualisation antérieure à 2021, ce qui est de fait puisqu'on a dit que c'était le futur, n'ayant pas eu les éléments détaillés, analytiques et financiers sur cette période. Attire l'attention des élus sur le contresens de cette application qui n'a pas généré d'économie globale pour les collectivités, CCSB et communes membres. En fait, moi, ce que je souhaite qu'on dise, c'est qu'on n'a pas fait d'économie d'échelle, contrairement à ce qu'on nous a dit. Ce qui est avéré. Souhaite que soit poursuivi, je relis, je reprends le fil, souhaite que soit poursuivi la volonté du président, du bureau et du comité des maires de respecter l'indépendance et le libre arbitre des communes membres de la CCSB. Aujourd'hui, on enfonce une porte ouverte, hein, c'est clair. Qu'une analyse financière détaillée soit faite afin de lever certains doutes, mais là, elle sera faite maintenant. Que les territoires soient respectés en mettant en place des services décentralisés sur d'autres communes que Belleville en Beaujolais, comme cela est amorcé pour les maisons de santé, afin de renforcer certains territoires en difficulté, au Beaujolais notamment, et permettre un accès plus aisé aux habitants de ces communes, allant également dans le sens de satisfaction de certaines contraintes environnementales par la limitation des déplacements de véhicules énergivores. Voilà. Donc. Moi j'ai encore une question. Oui. C'est-à-dire que, donc si j'ai bien compris, en fait on va choisir, comme tu disais, donc des services à la carte, donc on prend comme on veut. Par contre, donc, si on en prend un après, donc on est obligé de le garder tout le temps, ou alors est-ce que c'est par exemple, celui-ci on le prend une année puis après on laisse tomber, ou comment ça marche? Non, en principe, c'est vraiment un menu à la carte. Par exemple, le droit des sols pour l'urbanisme. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 16 000 €. Si demain on descend à 5 000, personne ne va nous dire vous n'êtes pas au montant. Ça veut dire qu'on aura abandonné. Si on descend à 0, personne ne va rien nous dire. Alors, il faudra quand même, et c'est ce qu'on a fait et qu'on fera, sur des sujets importants comme celui-ci, leur dire, alors aujourd'hui, ils sont en sous-effectif puisqu'une personne est partie. Donc, on les a déjà prévenus qu'on recrutait quelqu'un et on les prévient de façon à ce qu'ils en tiennent compte. Ils disent, bon, ben, Saint-Georges-d'Ornain, ça faisait X heures par an. On ne va pas embaucher quelqu'un supplémentaire pour dire il va avoir une augmentation. Oui, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça ne peut pas être dans l'autre sens. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas rendre des services à la CCSB, par exemple. Si. C'est la mutualisation, ça peut être dans... Ah, mais ça peut être dans les... Ben, aujourd'hui, la mutualisation aujourd'hui telle qu'elle est faite, alors c'est plus facile pour eux parce qu'ils sont dans les mêmes locaux, il y a un partage important de personnel entre la CCSB et la commune de Belleville en Beaujolais. Il y a des gens, alors à que ce soit à Saint-Jean-d'Ardière et à Belleville, bon, ils ont regroupé les deux communes, ils ont des sièges, ils ont des bureaux, donc il y a des bureaux qui se répartissent et il y a des calculs qui sont faits en fonction de l'occupation des bureaux, des parkings, enfin de l'électricité, etc., etc. Il y a des coûts partagés. Et là, ça marche dans les deux sens. Il y a des gens de Belleville qui aident la CCSB, des gens de la CCSB qui aident Belleville, ce qui est légitime. Et après, il y a un calcul qui est fait. Ça pourrait marcher aussi avec Saint-Georges. Imaginons que demain, je dis n'importe quoi, demain, il y a un problème je prends toujours cet exemple d'urbanisme, puisqu'on en a parlé et que tout le monde en est conscient, enfin le connaît bien. Imaginons que demain, on dise, nous, Paul Willem, ouais, c'est pas loin. Enfin, je m'habitue, mais je l'appellerai Paul, mais il y en a deux. Paul Willem, demain, on dise, on ne l'utilise pas à 100%, on a un peu de disponible, on dit à la CCSB, si vous voulez, on peut vous aider sur des problèmes d'urbanisme. Ils ne sont pas contre, hein. Il n'y a pas de raison. Bon, j'ai pris cet exemple, hein. C'est pas forcément le bon, mais ça peut être autre chose. On peut indirectement avec le gardien du CIO. Il est chez nous et... Ah ouais, par rapport oui, alors
Voilà, alors là, ça va jouer pleinement, puisque le CIBOS va passer CCSB. Le gardien, qui est aujourd'hui employé communal, depuis que le CIBOS a disparu, soit il repartira ailleurs, soit il y aura une convention avec la commune de Saint-Georges. Comment la CCSB peut gérer les effectifs, sachant qu'à tout moment, ça peut changer. Des communes peuvent faire appel à un service et après plus. Donc, les effectifs, Ça marche peut-être à la maison, comment ça va ? Chaque année, on se propositionne, oui. Chaque année, effectivement, c'est une excellente question. Mais il y a quand même une grosse, de gros échanges entre Belleville-en-Beaujolais et la CCSB. Ça, c'est l'essentiel de la mutualisation. Et après, les autres communes viennent se greffer. Alors, elles mangent pas beaucoup d'énergie à la CCSB, donc ça se gère un peu plus facilement. Mais vous avez raison de dire que ça se calcule. C'est la raison pour laquelle il faut faire le point chaque année et éviter d'avoir pléthore d'effectifs s'il y en a qui abandonnent, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on est plutôt en pente ascendante parce que les gens demandent de plus en plus de services. Donc ça va plutôt dans l'autre sens aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas aller trop loin parce qu'un jour, ça peut chuter. Et ça n'est pas le cas. D'autres questions ? Des observations sur ce que je vous propose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'on peut l'enlever, hein. Moi, je ne suis pas plus sectaire que ça. En l'occurrence, moi je suis plutôt pour rajouter ce que vous avez proposé. Ouais, ça me semble indispensable pour bien définir aussi notre position. Ça donne pleinement l'avis de Saint-Georges, quoi, en fait. Ouais, vous Oui, savez, mais il faut Faut que vous le partagiez. Hein, Mais quelle incidence ça aura chez eux, ce sont des opérations. Alors, oui, c'est une excellente question, parce que c'est vrai. En fait, c'est pas comme ça que sera présentée la délibération de la CCSB. Nous, on enverra nos délibérations, ils en auront connaissance, donc, et on fera notre observation. Alors, c'est vrai que là-dedans, il y a des choses n'est pas concernées par antérieures à 2021. Ça, c'est bateau. Ça ne mange pas de pain, ça n'engage à rien. En revanche, plus loin, il n'y a pas eu les éléments détaillés analytiques et financiers sur cette période. Ça, c'est quand même attire l'attention sur le contresens qui n'a pas généré d'économie globale pour les collectivités. Là, en fait, c'est réellement pour attirer l'attention des gens, dire attention, on a un message, on dit la mutualisation, sont des économies d'échelle et on est plus fort ensemble. Alors, on est sûrement plus fort ensemble, mais les économies d'échelle, on ne les a pas. On ne peut pas le nier. Souhaite que soit poursuivie la volonté du président du bureau et du comité des maires de respecter l'indépendance de libre arbitre des communes membres de la CCSB. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc là, on précise quelque chose en disant que c'est plus fort parce qu'on dit c'est ça qui nous motive. Moi, si j'ai pas ça, je suis pas enclin à voter pour. Si j'ai ça, ça me gêne pas aujourd'hui de voter pour, sachant que l'an prochain, on revotera pour dire ce qu'on en pense. Oui. Si on regarde bien, pour les petites communes, ça a l'air beaucoup plus avantageux que pour une commune comme Saint-Georges. En discutant avec les maires, c'est quoi que tu entends plus des personnes, plus des petites communes qui, vous en avez discuté un peu entre vous, des communes peut-être comme Beaujeu, ça, je pense que c'est peut-être moins intéressant pour eux qu'une petite commune. Après, c'est vrai qu'on revient sur le discours. Plus intéressant pour eux, c'est sûr. Pour le moment, on connaît les présidents des communautés de communes, c'est des gens de terroir, et c'est vrai que moi, ce qui m'inquiète, c'est plus l'évolution, pas pour peut-être les 6 ans encore à venir, mais bien après. Après, on parlait à un moment d'enlever les départements, donc si les EPCI prennent un pouvoir plus important et qu'elles sont pas. Ça risque après, c'est un peu comme avec la CLEC, quand on perd un peu et qu'on a des compensations, mais qu'au final, qu'elles augmentent ou qu'elles baissent, on a toujours la même somme. Donc, quelque part, on y perd aussi un peu à l'époque. Il y a deux notions. La première chose, effectivement, sur la première, on a une vue à court et moyen terme. On
n'a pas une vue à long terme. Et de toute façon, c'est le législateur qui un jour va dire, donc les députés, qui vont dire un jour, finalement, les membres de la communauté de communes seront élus au suffrage universel. Ça peut arriver, et bon, on n'y pourra rien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Pardon ? On est quand même élu au suffrage universel. Oui, mais non. Oui, mais on aura sur le territoire 2 entités différentes pour gérer le territoire. C'est là où il y a le danger. C'est-à-dire que, sans faire de politique, si aujourd'hui, le maire de la commune est de fait à la communauté de communes, demain, il peut ne pas y être. Oui, après, ça peut être un parti politique. Ah ben, ça peut... Ah ben oui. Oui. Et après c'est plus une décision en fonction du citoyen, mais c'est une décision en fonction du parti. Ça, c'est toi qui le dis, moi je le pense. C'est ce qui se passe quand tu prends partout maintenant. Alors, pour les petites communes, effectivement, les petites communes ont tendance à faire appel parce que ça leur rend des services. Et finalement, c'est elles qui sont peut-être le plus en danger parce que c'est la sécurité de demander aux grands frères de te donner des conseils ou de t'aider sur des dossiers. Mais après, si ça va beaucoup trop loin, ça peut devenir une perte d'indépendance. C'est le danger. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la communauté de communes apporte beaucoup aux petites collectivités, aux petites communes. Ne serait-ce, je prends le PLUIH du Haut-Beaujolais qui a été validé il n'y a pas longtemps, il y a un apport important et significatif de la CCSB, et c'est tant mieux. Nous, notre modif de PLU, on a l'agent de la CCSB qui est avec nous, et c'est l'architecte conseil de la CCSB qui nous aide à le mettre en place, et on en a besoin, même nous. Donc le but, c'est pas de rejeter l'eau du bain et puis le bébé avec. Le but, c'est de dire attention, soyons vigilants. Nous, on est d'accord, mais soyons vigilants. Il ne faut pas que ça cannibalise le pouvoir des collectivités. Il ne faut pas que ça les écrase. Il faut que tout le monde se respecte. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Donc il faut continuer dans ce sens. Peut-être que sur certains sujets, la tendance a été jusqu'alors à la ville-centre, à ce qu'elle grossisse davantage et que beaucoup de services soient concentrés là-bas. Je pense qu'il faut une ouverture des services à la personne, plus dans les communes, de façon à éviter ces déplacements. Aujourd'hui, il y a des besoins de services délocalisés. On a le transport, c'est un sujet que je commence à connaître un peu puisque je vais m'en occuper. Le transport, moi je dis, dans le Haut-Beaujolais, ils ont besoin de transport, ils ont besoin de lignes régulières, ils ont besoin de plein de choses. Sinon, demain, ça va être des résidences secondaires, qui vont y aller, ou des gens qui vont habiter là-bas, mais ils vont se dortoiriser. Et c'est pas une bonne chose. Il est impératif que la solidarité joue dans ce sens-là aussi vis-à-vis de ces communes. Mon but, c'est pas de dire il faut que Saint-Georges on gratte tout, c'est pas ça le but. C'est de dire on participe. On a eu le quartier de la Gare, mais ça c'est par équilibre par rapport à Belleville et c'est tout à fait bien et légitime. Et demain, nous, on peut bénéficier encore de services de la CCSB, davantage de services de la CSB pour certaines choses, et c'est bien, et c'est important de le faire, et de le faire intelligemment, que ça ne coûte pas trop cher à la commune, mais que ça corresponde à un réel service. Et aujourd'hui, nous on a Sylvain Morel qui vient nous assister sur certains dossiers assainissement et autres, c'est très bien. L'assainissement et l'eau potable, ça va être 2 sujets qui vont revenir sur le tapis tout au long de ce mandat, puisque aujourd'hui la loi prévoit qu'au 1er janvier 2026, ça devienne des compétences intercommunales. Donc l'assainissement, c'est plus Saint-Georges qui va le gérer, c'est la communauté de communes. Pourquoi pas, hein, moi je suis pas contre, mais aujourd'hui on est bien... Le SPANC, aujourd'hui, le service public d'assainissement non collectif, il est géré par les communautés de communes, mais ça c'est la loi qui l'a décidé. Et je vais vous raconter une anecdote. Moi, quand je suis arrivé ici, je ne voyais pas un dossier SPANC. Alors j'ai commencé à demander à la CCSB, le gars il m'a envoyé balader en me disant que c'est lui qui gérait. Alors, ça ne s'est pas bien passé pour lui derrière, mais c'était la tendance. Le gars il dit, non, c'est de notre compétence, donc on vous a... Non, si, c'est notre territoire. Avant tout, c'est notre territoire. Même si c'est votre compétence, c'est notre territoire. Donc aujourd'hui, il passe par nous. C'est toujours un problème aussi, la priorisation, c'est-à-dire que si... je n'entends pas. Ça veut dire que si on va si on accepte aussi, les projets vont passer dans l'ordre.
si on demande des choses. Alors que si on reste indépendant, c'est-à-dire que le risque peut-être pour les petites communes, alors peut-être moins pour nous, mais comme tu disais tout à l'heure, il faut savoir dire non à des fois et pas forcément faire plaisir. Ça veut dire que nous, par exemple, on a le projet, on a l'argent, mais on n'a plus on le fait pas en fait, parce que on doit attendre notre tour. C'est un peu ça aussi. Si je prends le cas de l'assainissement par exemple, si ça passe CCSB, nous on dira voilà ce dont on a besoin. Mais comme la CCSB aura un budget global à gérer, elle mettra des priorités. C'est ce qui se passe au syndicat des eaux actuellement. Nous, on a d'énormes besoins de remplacement de canalisation d'eau qui sont quand même défectueuses avec des casses importantes et des fuites significatives derrière qui génèrent des rendements faibles. Si on changeait ces canalisations, c'est ce que je demande, ça irait beaucoup mieux et on attend pour faire des paris, on attend pour faire des choses. Mais bon, on est bien obligé d'attendre, on essaye de se faire entendre, mais c'est pas toujours évident puisqu'il y a un ordre des choses. Et aujourd'hui, les travaux d'assainissement, c'est nous qui les gérons, donc on décide de nos travaux en fonction aussi des services qu'on apporte, des voiries qu'on doit faire, etc. Demain, c'est vrai que si ça passe à la communauté de communes, ça sera un peu différent. On aura satisfaction malgré tout, mais avec une temporalité peut-être différente, j'en sais rien. Attention, il ne faut pas mélanger entre la mutualisation de services et les délégations et les compétences. Oui. C'est différent. Oui. Oui. Parce que, mais je disais tout à l'heure, si on a l'argent et si on a le projet, on se débrouille. Si la compétence reste à la commune, on continuera à le faire. Alors peut-être qu'il nous faudra peut-être des aides de techniciens, justement, qu'on ira chercher dans un service à la CCSB. Demain, Maurice reçoit Paolo Chantraine, je crois, pour les isolations des bâtiments publics. Enfin, les économies d'énergie sur les bâtiments publics. Non, la cantine, c'est un projet autre, on a un bureau d'études. C'est différent, la cantine. Non, c'est les bâtiments anciens. La maison Lessie, la maison de l'école maternelle, etc. etc. Il y a des aides, il y a des aides qui peuvent passer en dehors de la mutualisation. Sur le budget des maires, il y a eu un budget voté pour aider les communes. Il y a d'autres solutions pour aider les petites communes que la mutualisation. Alors, c'est pertinent. Alors, tout à l'heure, tu parlais des attributions de compensation qui n'évoluent pas. Il faut savoir que la suppression de la taxe professionnelle, la suppression de la taxe d'habitation, c'est la baisse des ressources pour les communes, puisque on est en euros constants. Donc, au bout de 5 ans, on a perdu beaucoup. Et on perd toutes les augmentations de taxes d'habitation et de taxes professionnelles. Les augmentations de taxes professionnelles, enfin de l'ex-taxe, elles bénéficient à la CCSB, mais ce qui nous est reversé en attribution de compensation, les 1 600 000, 600 quelques mille, ils sont constants. Donc effectivement, là on a une perte. Après, le fonds de concours, il y a 2 sortes de fonds de concours, mais le fonds qui est évoqué par Bruno, c'est un fonds spécial de 350 000 euros. Il y a un fonds, il était de 850 avant, mais il y a un fonds qui a baissé à 650 000 euros, là où il y a des critères de répartition entre les 35 communes, et il a été décidé à la CCSB d'un fonds, enfin, ici ça a été décidé de 350 000 euros complémentaires, un fonds de concours pour les communes. Et là, il nous demande quels critères d'attribution on imagine pour ce fonds de concours. Moi, j'ai été clair j'ai proposé que ce fonds de concours ne soit dédié qu'aux communes qui en ont besoin, qui ont des budgets difficiles, notamment les petites communes, qui leur permettent de faire des choses, parce que je peux vous dire que certaines communes, leur budget, il n'est pas énorme. Pour certaines communes, c'est pas gai, donc autant que ce soit elles qui en bénéficient. Mais ça, c'est effectivement une nouvelle disposition qui a été proposée par la CCSB, avec des critères qu'on choisira. C'est une possibilité intéressante qui est offerte aux communes, mais sans aucune contrepartie de souveraineté ou autre, de la part de la CCSB, bien sûr. Parce qu'il faut garder la souveraineté de la commune. Ça, c'est celle-là la plus importante. D'autres questions? On va peut-être passer au vote si vous le souhaitez. Non? Oui?
Alors d'abord, est-ce que je conserve le texte en l'état ou pas? Vous êtes d'accord? Alors on va le lire. Je vous lis pas tout, si. Je l'ai déjà lu. Je vous lis que cette partie comme ça, si vous avez une observation à faire. Après discussion et afin de poursuivre une participation active à la vie de la CCSB, nonobstant les difficultés évoquées quant à la situation passée de ces actions, soucieuse des risques que peut entraîner une extension forcée, voire forcenée, d'une mutualisation non maîtrisée, conscient des actions profitables et des volontés de partage équitable et de respect des communes de la part du président, du bureau et des maires des communes composant la CCSB, le conseil municipal de Saint-Georges-de-Renens approuve le schéma de mutualisation proposé avec les réserves suivantes. N'est pas concerné par l'approbation de la mutualisation antérieure à 2021, n'ayant pas eu les éléments détaillés analytiques et financiers sur cette période, attire l'attention des élus sur le contresens de cette application qui n'a pas généré d'économie globale pour les collectivités, CCSB et communes membres, souhaite que soit poursuivie la volonté du président du bureau et du comité des maires de respecter l'indépendance et le libre arbitre des communes membres de la CCSB, qu'une analyse financière détaillée soit faite afin de lever certains doutes, que les territoires soient respectés en mettant en place des services décentralisés sur d'autres communes que Belleville-en-Beaujolais, comme cela est amorcé pour les maisons de santé, afin de renforcer certains territoires en difficulté, au Beaujolais notamment, et permettre un accès plus aisé aux habitants de ces communes, allant également dans le sens de satisfaction de certaines contraintes environnementales par la limitation des déplacements de véhicules énergivores. Vous êtes toujours d'accord pour voter ça? Alors, on n'a jamais parlé des trois services qu'on introduisait dans la mutualisation. Ben, ils sont dans le rapport. Ils sont dans le rapport. Ils sont dans le rapport. On les a pas recités. Ben, vous voulez qu'on en lire aussi, cher ami? Alors, attends, je retrouve mon papier. Il est là. C'est ces trois nouveaux services qu'on met dans la mutualisation. Oui, les services complémentaires du nouveau schéma portent sur la régularisation juridique de ce qui existe déjà en CCSB, la simplification des refacts. Non, c'est pas ça. L'ouverture de nouveaux services aux communes. Alors attends, ça. En gros, c'est l'archivage. Oui, mais je cherche. Je vais trouver. Archivage, RGPD et finance. Voilà. Formation. Marché public, achat et groupement de commandes, archives et RGPD et formation. Voilà les trois services. Ça ne change rien au vote. Ça précise. Et on le mettra dans le corps du texte. Est-ce qui est pour voter cette délibération telle que je vous l'ai lue? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, 2 voix contre et 2 abstentions et 25 pour. Ouais, c'est bon. Merci. Pardon? S'il n'y avait pas eu ton texte à la suite, je serais abstenu aussi. Mais bon, il y a... Pas moi. Bien, merci. Questions diverses. Avez-vous des questions diverses? Oui, Alexandre. Je voulais juste... alors j'ai plusieurs questions, je les dis toutes et puis tu me réponds après. Je voulais savoir si on avait des nouvelles par rapport à l'agression dont a subi Thierry Frémion. Je voulais savoir si on avait trouvé qui c'était, où ça en était. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Non. Et puis fin décembre, il y a eu un article. Excuse-moi, il se fait opérer le mois prochain. Non, mais d'accord, ok. Au mois de décembre, j'ai pas posé la question parce que tu n'étais pas au conseil, mais on a vu un article sur la communauté de communes par rapport à la caserne des pompiers, pardon. Je voulais savoir ce qu'il en était. Il y aura un vote qui sera... Non, vas-y, continue. Je t'envoie un message si tu veux.
Non, continue. Non, bah voilà, savoir où ça en était par rapport à... C'est bon, j'ai entendu. Ah d'accord. Et puis, qu'est-ce que c'était la dernière? Et puis savoir le foyer, où on en est par rapport au... Comme on devait travailler dessus, savoir un petit peu les projets. Pour le reste, pour le centre-village, tu as déjà répondu pendant le conseil. Donc, et puis la cantine, pareil, je pense que c'est toujours en cours. Toujours en étude, voilà. Je voulais juste faire un petit point, comme on est en début d'année, refaire un petit point de savoir s'il y avait des choses qui avaient avancé ou pas. Alors, je vais faire un point précis. En ce qui concerne le foyer municipal, on attendait d'avoir le bureau d'études pour commencer à travailler avec lui pour un devenir pertinent. En fait, on m'a posé la vraie question au bureau d'études. Ce foyer, qu'est-ce qu'on en fait? Soit on le démolit, soit on le conserve. Et si on le conserve, pour quel usage? Et on fait une analyse des différentes possibilités. Donc c'est la question qui est posée, mais on ne partira pas avec un a priori sur un sujet donné. Donc ça, c'est pour le foyer. Pour la caserne des pompiers, donc il y a un sujet effectivement qui est posé à la communauté de communes. Le sujet est simple. La CCSB doit répondre à la question: est-ce qu'on accepte de vendre, est-ce qu'on vend un terrain à la commune de Belleville pour la future caserne de pompiers? Voilà, ça c'est la question. En ce qui concerne les autres projets, donc Ascoréal, qui est le bureau d'études retenu pour le restaurant scolaire, l'agrandissement de la maternelle et la turbulette, nous a fait des premières à interviewer les gens, s'est renseigné, a eu des réponses et on l'a rencontré de façon à recaler un petit peu parce que bon, c'est vrai que quand on demande l'avis des gens, ils ont toujours des besoins pharaoniques et nous on n'est plus en Égypte, on est en France et donc il faut se mesurer. Il ne faut pas oublier que on va vous présenter un budget. Le budget, on l'a géré. On a essayé de le gérer comme il faut. Nous avons de gros investissements à faire dans les prochaines années. Je vous en parlerai lors d'un prochain conseil où on mettra des chiffres en face et vous verrez que nous aurons bien besoin de tout. À titre indicatif, je m'amusais à regarder la semaine dernière, justement à propos de la mutualisation, la dotation générale de fonctionnement entre, je ne sais plus, tu l'as pas le tableau là, non? Ah si, je dois l'avoir là, tiens. Voilà, je l'ai là. En 2007, nous avions 673 000 de DGF. En 2020, nous avions 128 000. Et je crois qu'en 2021, c'est 60 000. Donc vous voyez, divisé par 10. La DGF, c'était quand même important. 673 000 euros sur un budget qui faisait à l'époque 3 millions. Aujourd'hui, notre budget il fait en gros 4 millions. On a 60 000 euros. C'est pas comme ça qu'on va progresser. Donc on a bien besoin de toutes nos recettes. Donc dans les projets, nous allons décider cette semaine pour le bureau d'études pour l'étude de requalification urbaine. Nous avons lancé une étude avec Immergis sur nos voiries. Donc ils nous ont, je pourrais vous présenter le premier état au prochain conseil si vous le souhaitez. Il ne sera pas trop dense, Blandine, non, tu ne seras pas encore en action pour les finances. Par contre, il y aura le DOM, oui, d'accord. Et je vous le présenterai quand même, et vous verrez que, bon, il y a des secteurs qui sont pas bien classés sur nos voiries, mais il n'y a pas tant que ça. Et donc, ce document va nous permettre deux choses. D'abord, de bien identifier nos linéaires de voirie, de bien identifier l'état des voiries et les travaux à faire, donc ça devrait aboutir bientôt. Et puis surtout, de définir un règlement de voirie, savoir les secteurs où on doit être plus restrictif que d'autres vis-à-vis des pétitionnaires, parce que souvent les voiries sont dégradées parce que les trous sont mal rebouchés, parce que les tranchées sont mal rebouchées. Ça se voit pas tout de suite, ça se voit au bout de 5 ans, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc il y a ce dossier qui est significatif, on travaille beaucoup. On va choisir normalement cette semaine le bureau d'études également pour nous accompagner en AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, pour la vidéoprotection.
On va étendre notre vidéoprotection au quartier de la Gare, notamment à l'entrée de Saint-Georges, dans différents secteurs un peu plus... Actuellement, on a place de l'église, la mairie, l'espace culturel et l'école maternelle. Élémentaire, pardon. Le gymnase, oui, mais le gymnase, c'est pas terrible. Ouais. Et le CIVOS. Mais le CIVOS, ça date de 13 ans. Ouais, ça date de 13 ans. Voilà, donc on va renouveler un peu tout ça et puis étendre nos équipements. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les études en cours pour lesquelles on vous présentera quelque chose? Alors il y a Port-Rivière qui va évoluer, la route de Port-Rivière, donc ça je vous en parlerai prochainement également. Et puis Tu veux parler des vœux, tiens, on va faire un petit... Oui, on va faire un petit livret à l'occasion des vœux pour présenter un petit peu à la population les travaux. Et puis à la mise en zone bleue de la place de l'église, de la place de l'écureuil, et puis des places devant les commerçants, de façon à ce qu'elles ne soient plus squattées par des gens qui font un peu voiture tampon. Pour rebondir par rapport à la caserne, donc si la CCSB valide l'acquisition du terrain par la commune de Belleville, ça veut dire que ça entérine le projet définitivement sur Saint-Georges ou... Non. J'ai une question sur la définition des zones bleues autour de l'église. Est-ce qu'il y a des places qui seront, entre guillemets, réservées pour les commerçants? Parce que les commerçants sont obligés de déplacer leur voiture tous les 15 minutes, c'est limite. Alors, d'abord, on va remettre les choses à l'endroit. Je vais te répondre de deux façons. Tout d'abord, ce sont les commerçants qui nous ont demandé de mettre des zones bleues parce qu'ils en ont marre de voir des voitures tampons. Première réponse. Deuxième réponse, certains commerçants qui emploient des gens reconnaissent que ce sont leurs employés qui utilisent ces places et ils veulent lutter contre. Donc, eux aussi sont demandeurs. Troisième chose, il y a un ou deux cas particuliers où effectivement un commerçant a besoin d'être à proximité pour le cas où. C'est pas très simple de réserver une place parce que ça veut dire qu'il faut un financement. Enfin, c'est assez compliqué. On peut privatiser une place pour un commerçant, mais il faut qu'il paye une redevance un peu comme sur le marché. Voilà. Et il ne faut pas créer trop de précédents. Il faut réellement que ce soit une bonne raison. Il ne faut pas que ce soit une fausse bonne raison. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci. Je vais faire un point d'information par rapport aux écoles et notamment à la grève qui a eu lieu le jeudi 13 janvier. Il y avait donc un appel auprès des enseignants à faire grève par rapport à tous ces changements de protocole sanitaire pour la gestion des enfants et autres en classe. C'était très compliqué. Donc sur la commune de Saint-Georges, à l'école maternelle, les 6 enseignants ont décidé de faire valoir leur droit à la grève. Donc ils se sont mis en retrait et n'étaient pas présents. Se sont associés 5 ATSEM qui, elles aussi, en avaient marre aussi de ces changements de protocole qui étaient très compliqués pour leur gestion et tout. Donc il n'y avait plus de personne, on va dire, à l'école maternelle. Avec Patrick, nous avons pris la décision de fermer l'école maternelle parce que nous aurions pu mettre effectivement un service, comme il est requis, un service minimum d'accueil. Mais on ne se sentait pas vraiment capable, enfin moi personnellement, et Patrick aussi, je ne veux pas parler pour lui, mais d'assister des petits-enfants de 3 à 6 ans. C'est toujours compliqué de faire une garderie, les accompagner aux toilettes, enfin. Donc on a décidé à ce moment-là de fermer l'école maternelle. Sur l'école élémentaire, il y avait 3 enseignants qui n'ont pas fait grève. Ça veut dire qu'il y avait 8 grévistes. Donc là, nous avons mis en place le service minimum d'accueil qui demandait à ce que le personnel communal ou des aides, les élus et le personnel communal assurent le gardiennage, la surveillance des enfants.
Nous avions donc 5, c'est pour ça que j'avais fait un appel à un moment donné à vos disponibilités. Il y avait donc le jour du jeudi 13 janvier, il y avait 5 élus présents à 8h30 et 2 personnels communales, notamment la SEM qui était pour grévistes, donc on l'avait réquisitionné pour faire du gardiennage à cette école élémentaire. Et à 8h30, un seul enfant s'est présenté à l'école, hormis ceux qui avaient un enseignant. Hein. Il y avait 3 professeurs qui étaient là, donc il y avait les enseignants. Donc un seul enfant s'est présenté à l'école, et on nous a même dit, en face de la maman qui l'accompagnait, elle dit « J'ai trouvé aucun moyen de garde le matin, mais cet après-midi, elle ne sera pas là parce que j'ai trouvé pour cet après-midi. » Donc on a fait on a fait l'effort et on était prêt à assurer le service minimum. Et puis en conclusion, on peut s'apercevoir que donc, les familles ont joué le jeu en essayant et en faisant garder leurs enfants. Voilà. Ensuite, bon, il y a eu un appel à la grève pour le jeudi 20, et il y en a un nouveau, il y en aura un prochain aussi pour le 27, mais là, il n'y a aucun enseignant, personne ne s'est déclaré gréviste pour les jours à venir. Des questions à ce sujet? Voilà l'information. Et deuxième point d'information, je rappelle donc à tous les conseillers municipaux dont vous faites partie que dans les prochains mois, il y aura des élections. Il y aura dans un premier temps les élections présidentielles, le 10 et le 24 avril. Et ensuite, il y aura les élections législatives, le 12 et le 19 juin. Donc vous savez comment on s'était engagé lors des campagnes à tenir les bureaux de vote à ces périodes de vote. Donc je vous demanderai tout un chacun de réserver déjà quelques week-ends à ce sujet. Et puis on vous fera passer prochainement des tableaux pour voir quelle période vous préférez. Voilà. Merci. J'aurais une question. Vas-y. C'est qu'est-ce que tu comptes faire dans le parc pour les véhicules, genre moto, voiturette? Encore ce week-end, des motos, c'est presque un circuit, des voiturettes sur l'esplanade de la Salle-Moissonnier qui montent directement dessus. Donc tu parles de mettre des caméras à droite à gauche, c'est très bien, sauf que là, on les voit et à aucun moment, il y a des sanctions de prise. Effectivement, parce que le week-end, la police municipale n'est pas là, mais c'est interdit. C'est interdit. Alors, on a une solution, c'est de fermer le parc aux véhicules et de laisser que le piéton. Ouais, mais même par les barrières piétons, les motos passent. Je dis pas le contraire, mais je dis, tu viens le week-end, et des fois en semaine, mais le week-end, il y en a de plus en plus. Ils font des allers-retours sur le terrain gris, ça circule dans le parc, jusqu'au jour où il y a un accident. Donc, moi je dis, je sais bien que le week-end. Je suis partisan de fermer le parc pour tous et de. Voilà, le problème, il est, comme dit Patrick, si on ferme le parc, on y a déjà réfléchi plusieurs fois, si on ferme le parc aux motos, on le fermera aux piétons. Sauf avec des tourniquets. Pas forcément. Il y a des moyens, techniques pour laisser passer les piétons, genre les tourniquets. Oui, les tourniquets. Voilà, il y a des moyens de laisser passer les piétons. Mais les poussettes, il y a des moyens, à côté des tourniquets, d'avoir un système pour passer les poussettes. Mais bon, t'as bien vu France ce week-end, comment c'est? Samedi, on a fait une pétanque l'après-midi, hein. Les motos, ils font les courses là, dans le truc. Et dimanche, tu avais carrément une voiturette sur l'esplanade de la Salle-Moissonnier. Alors tu vas y voir, les gamins se tirent, tu peux rien faire. Une petite voiture sans permis qui est montée sur l'esplanade de la Salle-Moissonnier. Et appeler la gendarmerie, ça ferait quelque chose, une photo? Non. Utiliser les comptes sur le mur, là. Faut filmer? Si vous nous donnez des photos, je vais t'en prendre tous les week-ends. Bon. On va fermer le parc. On va fermer le parc. Moi, je ferme un côté, je laisse un passage juste, et puis là-bas, on laisse un passage. Oui, à pied, bien sûr, normal. C'est vrai. Mais de toute façon, c'est un problème aujourd'hui, c'est le civisme. Hein. Oui, voilà. Les gens s'en foutent. À un moment donné, si on ne sanctionne pas. Moi, je pense qu'il faut fermer. Et moi, je demandais à la gendarmerie de passer.
Ah, mais qu'est-ce qu'ils vont faire les flics? Ils peuvent verbaliser, ils ont les moyens. Les parents ils vont venir pleurer. Ah tant pis. Hein. Si les verbalisent pas, Hein tout dépend sur un truc comme ça, sur une opération coup de poing, évidemment. Oui, ça c'est vrai. Encore plus vite. Non, mais ce qu'il faudrait, c'est que le portail des pompiers soit fermé, et puis le portail de. Donc la camionnette soit fermée. Et tu laisses ouvert, tu sais, donc les portillons qui sont à la salle culturelle, et puis le portail qui est. Ah oui, oui, mais la moto elle passe là. Ah, exact. Non, le portillon qui est. Elle passe la moto. Ah non, Ah bah si. Franck, il passe par la montée de la Sole. Oui, À la montée. Là, la montée de la Sole qui Ouais, on va parler de ça là. Il faut remettre en service le portail là. La seule C'était une connerie. solution, c'est soit des tourniquets, soit des passages canadiens, c'est-à-dire ça empêche, ça peut laisser passer les personnes avec c'est une barrière qui bascule avec un axe, elle vient basculer, tu es obligé de la pousser, et voilà. Plusieurs communes ont adopté ça, genre Saint-Jean-d'Ardière, parce qu'ils en avaient marre. Il n'y a que cette solution-là. On va voir. Ce qu'on va mettre. Oui, mais c'est intéressant. Non, ça non, c'est pas français. Désolé. Ok. D'autres interventions? Pour les vœux du maire, parce que du coup, donc, ils ne sont pas tenus donc, le 21. Donc du coup, il y a une vidéo qui va être faite, qui sera mise sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Et il y aura un petit bulletin qui va être fait. Voilà, c'était juste pour avertir. Merci. Moi, je voulais apporter les prochaines manifestations courant février. Donc, l'interclasse en 2 a dû malheureusement reporter les conscrits qui étaient prévus le 5 et 6 février au week-end du 5 et 6 novembre 2022. Ensuite, les ventes qui auront lieu au village seront donc samedi 5 février, la classe 90-2000 qui fait une vente de tartiflettes sur la place du marché. Et il y aura également l'interclasse en 9 le dimanche 20 février sur le parking de la Caisse d'épargne pour un bœuf bourguignon. Merci. Je me permets juste de rajouter, c'est janvier, mais c'est samedi 29, la classe 2006, vente de choucroute. Elle sera bonne? Si elle est bonne, on y va. Excellente. Bien. S'il n'y a plus de questions, je vous annonce que le prochain conseil aura lieu le 28 février à 19h30 toujours? Ok. 28 février 2022, dans ces locaux. Et je vous remercie de votre participation. Je déclare clos le conseil municipal du 24 janvier 2022.